Bienvenue dans cette nouvelle vidéo produite par WorkLive. Aujourd'hui, Michael va vous présenter quelques nouvelles fonctionnalités très intéressantes qui débarquent sur Google Sheets. Mais surtout, vous allez voir que la nouvelle approche adoptée par Google donne un aperçu d'une véritable révolution à venir dans le monde du logiciel. Allez, on démarre. Sans plus attendre, je rends la parole à Michael, en chair et en os. Merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Et pour ceux qui sont étonnés par cet avatar virtuel qui a introduit ma vidéo, je voulais juste montrer ce qu'il était possible de faire avec Google Vids, qui est l'outil de montage vidéo inclus dans votre Google Drive. J'ai écrit un petit article sur le sujet il y a quelques jours et je vous invite à le consulter sur mon blog. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter quelques nouveautés dans Google Sheets qui vont vous permettre de gérer des projets, des tâches, etc. avec des vues Kanban, des vues Gantt, des tableaux de bord. Tout ça généré très facilement par intelligence artificielle. Vous allez voir que ça peut être très utile, c'est très simple à mettre en place et surtout, je vous dirai à la fin en quoi, pour moi, ça annonce une véritable révolution informatique dans l'approche au logiciel, le rapport au logiciel et aux fonctionnalités. Voyons ça ensemble. Alors, je tiens à préciser que certaines des fonctionnalités que je vais vous présenter ne sont disponibles pour l'instant qu'en bêta et accessibles uniquement lorsque l'interface en anglais de votre compte est actif. Donc, il faut configurer la langue en anglais sur votre compte ici, mais ça vous donne aussi un aperçu de ce que vous aurez bientôt de disponible en français. Alors la première chose que je vais vous montrer, donc, c'est comment créer un tableau de bord pour suivre par exemple des commandes qui ont eu lieu sur mon store en ligne. Donc j'ai ici une suite d'articles qui ont été commandés par des clients, avec les contacts des clients, le statut de la commande, l'échéance de livraison, etc. Alors déjà, ce qu'on va voir, c'est rapidement donc la fonction égale AI qui vous permet en fait d'avoir un résultat dans une cellule en demandant simplement quelque chose en langage courant, donc entre guillemets. Donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà depuis quelques mois. Mais maintenant, vous n'avez même plus besoin de taper quoi que ce soit. Vous pouvez cliquer sur ce petit bouton et Google va vous faire une suggestion de contenu en fonction du contexte. Donc, il comprend l'objet, de quoi parle ce tableau. Et là, vous voyez qu'il me propose automatiquement un message de confirmation à envoyer à la personne avec le nom de la personne, la commande qui a été passée, la livraison prévue à telle date, etc., etc. Donc, j'ai plus qu'à dérouler ça en fait pour avoir la suite sur les lignes suivantes. Donc, vous avez vu, sans taper la moindre formule, j'ai déjà un résultat intéressant et pertinent. Alors passons maintenant à la présentation de la fonctionnalité clé de cette vidéo, ce sont les canvas. Donc les canvas, c'est ce nouveau petit bouton que vous avez ici. Ça vous permet de générer des sortes de logiciels de pilotage au sein de Google Sheets à la demande par IA. Donc c'est très simple, c'est très puissant et les possibilités sont quasiment illimitées. Donc si je veux créer par exemple un tableau Kanban sur cette base de données, j'ai juste à faire créer un Canva, à décrire ici mon besoin et ça va prendre quelques minutes. Donc je vais vous montrer tout de suite le résultat que j'ai créé au préalable, mais ça va générer du coup le contenu que vous avez demandé. Alors voici ici par exemple donc le tableau Kanban avec toutes les commandes en cours. Voilà, donc vous voyez que ça remplace en fait un outil comme Trello, hein, potentiellement. Vous pouvez prendre vos commandes, changer le statut de livraison de la commande. Est-ce que c'est commandé en production, livré, etc. Vous pouvez ouvrir une fiche et venir la personnaliser ou créer carrément une nouvelle commande avec ce bouton et en remplissant ce petit formulaire. Et bien sûr, après, derrière, ça vient alimenter et mettre à jour les données de votre tableur. Donc voilà un exemple de Kanban. Ici, on a un tableau de contrôle également qui permet d'avoir une vue plus globale du nombre de tâches en cours, où en sont les livraisons, etc. Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple avec des tâches sur un projet, par exemple, de mise en place de Google Workspace avec migration de données. Alors déjà, j'ai utilisé Gemini. Ici, vous voyez que j'avais un petit problème de formatage des dates. Il y avait certaines cellules où c'était pas considéré comme vraiment des dates, mais plutôt comme du texte. Donc plutôt que de fouiller dans le menu, je ne savais plus comment gérer ça, j'ai sélectionné la plage, je suis allé dans Gemini, je lui ai dit fais en sorte que toutes les valeurs de la colonne C soient au format date, et il m'a corrigé ça automatiquement. Là encore, on voit que l'IA en fait permet d'éviter d'aller fouiller dans les fonctionnalités et d'obtenir directement le résultat de ce qu'on souhaite.
Donc quand j'ai ensuite obtenu ce tableau bien propre, et là encore, j'ai pu générer différents canvas, donc toujours le mode Kanban, qui permet de voir par exemple le statut de différentes tâches. Et donc là encore, je peux déplacer les tâches d'une étape à l'autre, etc., la modifier si je le souhaite, ou en supprimer une par exemple. J'ai également toujours, alors j'ai pu créer une timeline, donc cette fois-ci j'ai demandé dans Gemini à ce qu'il me génère un tableau Gantt. Vous voyez? Donc je vois en fait, l'avancement de mes différentes tâches. Je peux cliquer sur une tâche pour voir le détail de cette tâche. Je peux zoomer ou dézoomer sur le planning, voilà. Et j'ai également une vue dashboard où, par exemple, je lui ai demandé de mettre en évidence le nombre et le nom des tâches qui étaient en retard, par exemple. Vous voyez? Donc il m'a effectivement créé ce petit tableau ici, et il m'a donné tout le contenu que je souhaitais. Donc ce qui est assez incroyable avec tout ça, c'est que finalement chaque vue est unique et correspond précisément à ce que vous allez demander à l'IA. Ce n'est pas une vue préformatée, prédéfinie par le logiciel qu'on ne peut pas modifier. Donc pour faire votre demande, il y a juste à sélectionner les informations. Vous allez dans le panneau de Gemini et vous lui demandez par exemple, voilà, de générer, de produire un tableau Gantt, de générer un dashboard qui met en avant les tâches en retard, etc. Et il s'exécute pour générer la vue souhaitée automatiquement. Donc on vient de le voir, vous allez maintenant pouvoir faire du Kanban, du Gantt, des tableaux de bord dans Google Sheets. Donc ça, c'est un vrai progrès pour les utilisateurs. Mais surtout, ce qui est révolutionnaire, c'est comment tout ça s'est fait. Puisque vous avez vu que ces nouvelles fonctionnalités n'étaient pas listées explicitement dans les menus, c'est vous qui l'ajoutez à votre Sheets sur demande avec une commande d'IA. Donc ça, c'est une vraie révolution parce que ça veut dire que c'est Google Sheets qui code et qui crée à la demande, à la volée, selon votre besoin, une extension logicielle. Et donc ça, pour moi, ça annonce une véritable révolution où on ne va plus acheter ou s'équiper de logiciels préconçus avec des fonctionnalités bien fixées et bien figées. Vous allez tout simplement demander à une IA qui va à terme générer des logiciels pour vous, pour répondre à besoins bien spécifiques à la volée. Donc on assiste potentiellement à la mort du logiciel tel qu'on le connaît aujourd'hui et à son remplacement par des agents qui vont répondre à des besoins et coder une interface selon votre besoin customisé. Donc ça annonce sans doute une vraie révolution informatique qui démarre aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le futur de Google Sheets et du monde de logiciels au sens large vous aura plu. N'oubliez pas de consulter notre blog pour consulter les dernières nouveautés, nouvelles fonctionnalités des différents logiciels Google et K Suite. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.